Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur un sujet qui est vraiment important, c'est de voir comment on peut vous accompagner sur votre migration de Dynamics AX vers Dynamics 365 Finance et Operations. Donc aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Donc Jérémy, je te laisse te présenter. Oui, merci Karl. Jérémy Sorondac, donc je suis en charge des avant-ventes sur la France. Je fais partie de Nine Altitude depuis bientôt 14 ans. Et auparavant, j'étais chef de projet, consultant, mais également responsable des opérations dans une entreprise de carrosserie industrielle. Merci Jérémy. Donc moi-même, Karl Fontenot, je travaille dans le réseau depuis maintenant près de 23 ans. J'ai débuté en fait chez l'éditeur Microsoft et après dans le réseau de partenaires. Et j'ai débuté ma carrière comme comptable. Donc moi, comme Jérémy, et c'est souvent le cas, et on va en parler juste après, chez Nine Altitude, l'ensemble des collaborateurs viennent souvent du terrain de l'entreprise pour pouvoir vous accompagner sur vos projets. Alors justement, en fait, juste un petit focus sur Nine Altitude, qui sommes-nous? Donc, on est un partenaire sur Microsoft Dynamics depuis maintenant plus de 30 ans. Nous avons en fait une base installée qui est importante, qui nous permet aussi, en fait, notre différenciation importante, c'est on accompagne nos clients sur le long terme, c'est vraiment clé pour nous. Et aussi également, comme je l'évoquais précédemment lors de la présentation de Jérémy et moi-même, c'est qu'on a vraiment cette volonté d'avoir des personnes en fait qui comprennent bien vos métiers et qui sont en capacité de vous accompagner bien sûr sur l'aspect technologique, on est spécialiste sur ces sujets-là, mais aussi et surtout comprennent bien vos processus et qui parlent le même langage. Donc ça, vous le verrez aussi dans notre approche sur la migration, où on a justement pris en considération ces points-là pour pouvoir vous accompagner en phase avec vos besoins et surtout pas uniquement d'un point de vue technologique. Comme vous le voyez également, donc on est partenaire de Microsoft, mais aussi de deux autres solutions qui sont PTC et Tulip. Donc PTC plutôt pour la création assistée par ordinateur des produits et également le suivi de cycle de produits. Et Tulip plus pour la partie en fait gestion avancée dans les ateliers notamment. Donc là, on va aller sur un slide où je te laisse, Jérémy, un petit peu expliquer cette vision-là. Oui, merci Karl. Nine Altitude, on accompagne les entreprises dans la transformation digitale du flux de bout en bout grâce aux trois partenaires que vous voyez juste en dessous, donc Microsoft, PTC et Tulip. Alors, ça va nous permettre d'assurer la transformation numérique de l'ingénierie au service après-vente en passant par la production et ça sans la moindre interruption dans le flux d'informations et de données. Et de plus, ce fil rouge numérique est infusé par l'intelligence artificielle pour l'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité et la productivité dans les différents départements. Karl, je te laisse continuer. Merci Jérémy. Donc on va revoir un petit peu les objectifs de ce webinaire. Donc il y a trois grands plans importants. Donc le premier d'entre eux, c'est de revoir ensemble quels sont les avantages en fait de la nouvelle version de Microsoft Dynamics 365. Ensuite, on va vous parler et on va faire un focus sur quelle est notre approche de cette migration, qu'est-ce que nous avons appris lors de nos travaux avec nos clients qui ont déjà fait le pas. Et puis ensuite, un dernier point qui est souvent une chose sur laquelle on a eu des discussions avec nos clients, c'est de dire, mais oui, moi je veux migrer, soit quelqu'un de l'IT, soit quelqu'un du business, mais il y a quelqu'un dans l'entreprise qui n'a pas forcément en fait toutes les clés et qui nous disent, bon ok, expliquez-moi pourquoi je devrais migrer. Donc ça, on va en parler également dans ce dernier point. Alors, on va commencer effectivement sur cette partie avantage d'une migration de Dynamics 365 dans le cloud. Alors, pour introduire cela, puis après je laisserai Jérémy parler des différents pans de la solution. Mais d'abord, en fait, le gros point d'attention et de différenciation, c'est sur l'ensemble des processus clés d'un ERP, donc la partie finance, la partie supply chain, la partie projet, il y a la partie vente et customer service qui, eux, sont partie CRM, mais qui aussi sont infusés et sur lequel vous pouvez aussi avoir
une discussion ou en tout cas des interrogations quand vous faites ce pas. Et bien sur la partie finance notamment, on va pouvoir gagner beaucoup de temps en fait sur la gestion en fait du suivi des clients et des relances notamment et des flux de trésorerie inhérents à cela. Bien sûr, sur la partie supply chain, on le verra aussi avec des vignettes complémentaires tout à l'heure quand Jérémy va les présenter. On va pouvoir être plus proactif que réactif dans ces actions sur la supply pour une simple bonne raison, c'est qu'on va avoir une vraie collaboration entre les équipes internes, mais aussi potentiellement avec les équipes externes pour éviter en fait toute rupture dans la chaîne logistique notamment. Sur la partie projet, ça c'est aussi clé, c'est-à-dire qu'on va vraiment se focuser sur les délais des projets, sur le suivi des budgets, sur aussi en fait faire gagner du temps aux équipes projet, aux chefs de projet pour leur donner des suggestions. Hein, l'IA est là pour vous donner des suggestions, pour vous accompagner. Et puis sur la partie vente et customer service, effectivement, là, pour les commerciaux, c'est de leur faire gagner du temps dans leur temps de travail tous les jours. Et sur la partie customer service, aussi suivre au mieux les clients. Cette partie vente et customer service, ce n'est pas un sujet que nous traiterons aujourd'hui, parce que là, on est vraiment focus sur la partie ERP. Donc, Jérémy, je te laisse expliquer ici ce slide qui explique un petit peu comment on voit les accompagnements en fait, des utilisateurs vers des espaces de travail. Oui, c'est ça, exactement. Alors, D365 va transformer un peu la manière dont les gens travaillent. On va avoir des espaces de travail qui vont être basés sur des rôles. Comme vous pouvez le voir ici dans cette image, on va retrouver des indicateurs, donc un petit récapitulatif avec des informations propres à la gestion de la production dans cet exemple, des listes prédéfinies et des liens vers d'autres éléments de l'application. Également, qu'on va retrouver, c'est une intégration avec Office, donc M365, majoritairement Excel, bien sûr. Et on va retrouver aussi toutes les informations prédictives générées par l'IA, qui permettront donc à vos employés d'automatiser les tâches et de donner la priorité surtout aux tâches à fort impact. On va également retrouver des conseils, des informations dans tout le flux de travail qui vont toujours dans l'objectif de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et améliorer cette précision des données et d'automatiser tous les processus, les workflows et la gestion des tâches. Merci Jérémy. Je vais reprendre un sujet qu'on va traiter aussi dans le second slide qui suivra derrière. Donc, comme vous voyez là à l'écran, on a typiquement en fait un traitement en fait de gestion de suivi de produits, notamment en fait, et Copilot nous aide là notamment à voir un petit peu échanger aussi éventuellement avec le fournisseur sur les disponibilités des produits, pour reprendre en fait aussi des emails, pour créer des emails, pour vous assister sur toutes ces étapes-là. Et cette chose-là est importante à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui avaient Dynamics 365 il y a 2 ans de cela, et maintenant, grâce à un élément qui est important et que j'ai expliqué là maintenant, eh bien, ils ont l'IA qui est arrivée dans leur outil. Je m'explique. Dans les solutions que vous aviez utilisées dans le passé, pour avoir des nouvelles fonctionnalités, alors soit vous installiez ce qu'on appelait des service packs ou des roll-up qui intégraient quelques nouvelles fonctionnalités, mais il y avait toujours des tâches techniques, voire fonctionnelles de la part des équipes partenaires ou de vos équipes, si vous avez des équipes en interne, pour pouvoir faire ce pas-là. Là maintenant, en fait, plusieurs fois dans l'année, Microsoft va vous fournir en fait une nouvelle version, et cette nouvelle version en fait va être mise à disposition et va être mise en place en fait par Microsoft. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement de production, il est maintenu par l'éditeur, et vous avez en fait des possibilités éventuellement, bien entendu, on ne vous oblige pas de changer de version tout le temps, vous pouvez faire des pauses, mais cependant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles fonctionnalités arrivent et vous les activez ou pas. Alors, il y en a certaines en fait qui sont activées par défaut parce que on sait très bien qu'un point de vue processus, ça n'a pas engendré de soucis pour vous, mais ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que cette vague de l'IA qui est arrivée il y a maintenant quelques temps, mais qui finalement en fait
insuffle de plus en plus dans les outils, eh bien vous l'avez en fait même sans changer de produit, parce que simplement en fait on peut ajouter des nouvelles fonctionnalités, soit même celles-ci qui sont quand même très très importantes d'un point de vue technologique, sans en fait basculer en fait dans une upgrade. Et ça c'est une vraie, je dirais même révolution, une simple évolution. C'est vrai qu'il y a dans les années 2005-2006, Microsoft disait qu'il voulait faire de Dynamics un peu comme Windows Server ou même sur les téléphones, un petit peu les mises à jour d'appli. Ben, nous y sommes, ça y est, on peut faire des mises à jour en fait, sans en fait une discontinuité dans votre travail de tous les jours. Donc, Jérémy, justement, par rapport à tout cela, il y a cette plateforme qui évolue, mais on avait effectivement avant une plateforme qui était maintenue par vous, et maintenant on a une plateforme qui est maintenue par Microsoft, et c'est là tout l'intérêt, notamment d'un point de vue sécurité, et je te laisse justement en parler sur le slide suivant. Tout à fait. En parlant de sécurité, donc c'est comment on va protéger, connecter et même sécuriser les données. 3 points rapides. Premièrement, Fabric. Fabric va vous permettre de rassembler toutes les données dans des applications, et où qu'elles se trouvent d'ailleurs, ça peut être sur divers emplacements. Et le principe, c'est que tout le monde puisse y accéder, les analyser et agir en conséquence, en toute sécurité, donc par le biais d'applications et d'expériences familières, comme vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours avec la suite Office. Également, un point sur comment on améliore la confidentialité et la sécurité. Alors, ça va nous permettre de protéger ces données et les applications grâce à plusieurs niveaux de cybersécurité, une gestion aussi physique, les data centers, et de sécurité, donc des terminaux, de connexion à l'ERP. On améliore la fiabilité, tout simplement. Microsoft l'améliore avec un contrat de niveau de service SLA avec une disponibilité à plus de 99,9%. Ça veut tout simplement dire que vos données sont toujours là quand vous en avez besoin. Je laisse continuer, Karl. Merci, Jérémy. Donc effectivement, au tout début de la présentation, je vous ai dit que je venais de la comptabilité initialement, donc Jérémy m'a gentiment laissé ce slide effectivement sur la partie information financière. Jérémy vous présentait tout à l'heure en fait la vue en fait pour quelqu'un qui est dans la production. Donc là, on a une vue en fait pour quelqu'un qui est plutôt sur la partie finance. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que un financier, malgré tout, il utilise l'ERP, mais malheureusement ou heureusement, selon comment on le voit, utilise aussi beaucoup Excel ou d'autres données par ailleurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, si on prend l'exemple d'Excel, une intégration en entrée comme en sortie, ce qui va vous permettre aussi de gagner du temps et puis surtout s'assurer que vraiment le RP est central et c'est là où toutes les données pertinentes se trouvent. L'autre point, et puis on va en parler dans le slide en fait qui suivra et dans la vignette que va vous présenter Jérémy, c'est qu'il va y avoir aussi une capacité de collaboration, c'est-à-dire que c'en est terminé en fait des entreprises où on travaille en silo les uns sans les autres. Là vraiment en fait on veut améliorer cette capacité de travail en commun. Et vous voyez dans les petits logos qui sont en dessous en fait la Power Platform. Alors là j'en parle sur un sujet bien particulier, c'est-à-dire que typiquement on a des utilisateurs qui sont par exemple dans marketing ou dans d'autres services qui sont un petit peu n'ont pas forcément envie d'aller directement dans l'outil ERP pour faire des choses. Je prends l'exemple des notes de frais. Eh bien, on peut avoir une Power Apps où ils vont pouvoir saisir et même prendre des photos de leurs tickets. Et eux, ils ne vont pas rentrer dans l'ERP. Ils ont vraiment quelque chose de simple à utiliser. Et in fine, ça ira dans l'ERP. Donc, pour le comptable et les services financiers, c'est carré. Il n'y a pas une fiche Excel ou un document qui vous envoie par ailleurs. Puis l'autre point que je veux évoquer, c'est la partie Teams, et là je vais justement laisser la main à Jérémy sur ce sujet-là. C'est ça, exactement. Dans cet exemple, c'est comment améliorer la planification de la demande et de l'approvisionnement. Tout simplement, dans un premier temps, cette planification de la demande va être optimisée par intelligence artificielle, l'objectif étant de rendre ces prévisions beaucoup plus précises.
Et comme vous pouvez le voir ici, Teams va nous permettre d'interagir avec des personnes potentiellement extérieures à la société, qui n'ont pas du tout accès à l'ERP, mais pour lesquelles on va pouvoir partager des données, discuter de ces données, et donc affiner ces fameuses prévisions. Je vais changer de slide, s'il te plaît. Merci, Jérémy. Alors, sur cet autre exemple sur l'approvisionnement, toujours grâce à cette intelligence artificielle dont je parle depuis le début, qui est Copilot, on va avoir des espaces de travail dans lesquels le système va résumer les modifications de commande et l'impact potentiel de ces modifications. D'autres éléments, comme la mise à disposition de portails de collaboration fournisseurs, vont nous permettre d'échanger avec les équipes à propos des délais, des confirmations de commandes, des factures, des prévisions, et tout ça en toute sécurité. Également, l'intégration native de Power BI va nous permettre de suivre efficacement les performances des fournisseurs, leurs délais, la qualité, grâce à tous ces reportings que l'on met à disposition. Merci, Jérémy. Alors, on n'a peut-être pas vu toute l'étendue, mais on parlera tout à l'heure dans la stratégie pour vous accompagner. Ça fait partie justement d'un pan qu'on ajoute aussi dans ces plans de migration, mais on va en parler tout à l'heure. Alors maintenant, on va basculer en fait sur un autre sujet, c'est la méthodologie. Comment, chez Nine Attitude, on voit en fait une migration. Et donc, je vais partager en fait ce point-là et Jérémy ira sur le second slide un petit peu plus dans le détail sur ces éléments. Donc, il y a effectivement deux solutions. Donc, ce qui est bien, c'est que Microsoft fournit un outil de migration automatique. Bien et pas bien, je vais vous expliquer pourquoi je ne dis pas bien. Et puis, effectivement, soit en fait réaliser la migration en mode projet. Donc, vous voyez sur ce tableau, on le voit en fait soit l'outil migration automatique, soit le mode projet que nous privilégions. Donc, l'outil de migration automatique, OK, il vous permet de reprendre toutes les données, mais par contre, pas de nettoyage, d'accord? Donc, ça, c'est une vraie différenciation, alors que dans le mode projet, on va revoir un petit peu, beaucoup, selon vos besoins, les données de paramétrage et les référentiels. Par exemple, des fois, on a depuis des années en fait un plan comptable ou un plan analytique qu'on n'a pas revu, mais on se dit on ne va pas le revoir parce que modifier un plan analytique dans un outil qu'on utilise tous les jours, c'est complexe. Alors que là, en fait, on peut utiliser ce moment-là pour pouvoir le faire. L'autre point, c'est effectivement la partie reprise des développements. Alors ça, c'est un point important, c'est-à-dire que l'outil Microsoft vous permet de les reprendre, éventuellement de les corriger ou faire des propositions de correction. Par contre, vous les reprenez comme tels, c'est-à-dire que vous ne faites pas de réflexion en disant « Attendez, mais ce développement, on l'avait fait pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas une nouvelle fonctionnalité dans le nouveau produit qui nous permettrait de le faire ?» Donc ça, typiquement, c'est des questions qu'on peut se poser en mode projet et qu'on ne se pose pas en migration automatique, ou en tout cas beaucoup moins. Puis le dernier point, en fait, c'est effectivement, c'est en lien de ce que je viens d'expliquer, c'est de revoir en fait les processus métiers pour pouvoir utiliser de nouvelles fonctions. Donc, il y a une vraie réflexion qui est utile, et c'est de revoir toutes ces fonctionnalités qui sont apportées, alors pas toutes, mais se dire, voilà, on a des pans qui sont clés dans notre entreprise, on va revoir ceci, et puis on va voir si on peut peut-être pas plus rentrer dans le standard, ou adopter des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées depuis maintenant quelques années sur cette nouvelle version. Alors Jérémy, je te laisse expliquer un petit peu plus en détail notre approche nouveau projet. C'est ça. Donc cette approche que l'on préconise, c'est un mode nouveau projet. On va partir effectivement, par exemple, d'un AX 2012 dans lequel on va récupérer toutes les données de paramétrage, les données référentielles, en ayant au préalable effectué un nettoyage de ces données. On va avoir aussi une analyse des développements qui étaient présents dans cette ancienne version pour pouvoir les challenger, les remettre en cause sur éventuellement des solutions qui auraient été mises en place sur cette nouvelle version. Également, on en profite pour potentiellement remettre à plat certains processus puisque la nouvelle version offre beaucoup plus d'éléments, plus de fonctionnalités, ce qui nous permet justement d'envisager peut-être des processus qui n'étaient pas couverts à l'époque.
Ce que l'on propose aussi de manière optionnelle, c'est concernant la reprise de données transactionnelles, on peut mettre en place un entrepôt de données dans lequel on va venir consolider l'historique des transactions qui provient de l'ancien système avec les nouvelles transactions. L'objectif étant de pouvoir l'interroger au travers, par exemple, de Power BI et de restituer des informations de transactions qui permettent un suivi, du coup, beaucoup plus pertinent. L'autre avantage aussi, c'est la simplification des tests de non-régression. Donc, le système Dynamics est toujours à jour. Il y a des montées de versions qui sont en continu et de l'ajout de nouvelles fonctions qui permettent, encore une fois, de la remise en cause de processus assez régulièrement. Je te laisse continuer, Karl. Ouais, merci beaucoup, Jérémy. Alors, on va arriver en fait au dernier point qui est important, c'est de répondre aux objections par rapport à cette migration. Parce que effectivement, alors là on vous a mis une liste, hein, on vous laissera la lire et puis c'est non exhaustif, hein, il peut y en avoir beaucoup plus que cela. Mais effectivement, l'un des premiers plans en fait, c'est que vous allez avoir des retours comme quoi AX, ça fonctionne. Pourquoi en changer? Eh bien, il y a plusieurs points à cela. Hein. Il y a une initiative très importante chez Microsoft, forcément avec tout ce qu'on entend aussi sur le marché, des problèmes de sécurité, d'attaque en fait sur les serveurs des clients. Et là, typiquement, alors oui, on n'est pas sûr à 100%, hein, mais comme l'évoquait tout à l'heure Jérémy, on a quand même une sécurité sur la plateforme Microsoft qui est quand même pas anodine en termes d'outils, hein, pour pouvoir en fait la monitorer et puis surtout en fait en termes d'équipe derrière pour pouvoir le faire. Donc là, on a effectivement une sécurité par rapport à un environnement qui de plus a une autre problématique. Si on prend le point 2 en fait sur la partie pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est que typiquement, on va arriver aussi sur des environnements qui maintiennent cet AX que vous avez actuellement, notamment les Windows Server, en fait, toute la couche basse en fait, qui vous permet de faire tourner cet environnement, qui sont des environnements soit SQL, soit Windows Server, soit Windows tout court, qui ne sont plus en maintenance non plus. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue aussi, typiquement, en fait, support des assurances, si vous avez des attaques, vous n'êtes pas supporté tout simplement parce que vous n'avez plus en fait d'outils qui sont sous maintenance. Donc ça, c'est un gros point d'attention. L'autre point, c'est la partie questionnement de « oui, mais là, on n'a pas trop le temps de le faire ». Oui, soit. Et ça, c'est un point sur lequel on vous accompagne aussi pour faire une transition progressive. On a des clients, par exemple, qui se disent « bon, les métiers, ça va être un peu long, par exemple le manufacturing, logistique, de le mettre, mais on peut faire la finance dans un premier temps et faire les métiers ensuite. » C'est une chose qui est possible, mais effectivement, c'est une chose où on a besoin de discuter ensemble. Et justement, en fait, je vais aller sur le slide final, c'est que nous, on peut vous proposer déjà de faire un point gratuit déjà pour savoir où vous en êtes et qui vous êtes, comment vous utilisez le produit actuellement. En parallèle de ça, on peut vous proposer des rencontres ou des échanges avec nos clients qui ont fait le pas et qui ont migré avec nous. Et puis dans un second temps, en fait, et ça, en fait, on peut vous faire une offre là-dessus pour faire un atelier découverte pour aller plus loin sur qu'est-ce que ça peut amener la migration pour vous, quels sont les gains, et puis surtout derrière, vous donner une visibilité sur de quoi on parle pour une migration chez moi, et donc vous proposer en fait effectivement un calendrier, mais aussi une proposition plus en avant avec chiffré sur cette migration. Donc là, vous avez mes coordonnées, vous avez bien entendu notre site internet où vous pouvez solliciter nos équipes et nos équipes marketing vous répondront et feront le suivi avec nous. En tout cas, n'hésitez pas et j'espère que ce webinaire vous aura permis d'avoir certaines réponses à vos questions et surtout vous dire, tiens, ça serait bien qu'on contacte Dynatitude et qu'on essaye de faire le point ensemble. Donc, merci à toi, Jérémy, pour cette présentation ce jour. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt.